Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 6 à 11. Un autre jour de Shabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Durant son ministère, Jésus travaille inlassablement en accomplissant des œuvres puissantes pour délivrer l'homme de la maladie, de la souffrance et de la mort. Le Shabbat, que le Premier Testament avait proposé comme un jour de libération, ne devait pas être observé pour la forme, sinon il était vidé de sa signification authentique. Jésus le réaffirme dans sa valeur originelle. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Il y a dans l'assistance un homme à la main paralysée. Jésus est saisi de compassion pour lui. Sa compassion pour cet homme dérange les scribes et les pharisiens, qui ne supportent pas que Jésus fasse de telles œuvres de guérison le jour du Shabbat. Jésus sait qu'ils vont le condamner s'il fait cette guérison, le jour du Shabbat. Nous demandons la grâce de connaître Jésus, connaître la douceur de son amitié, les sentiments de son cœur et le combat pour la vie dans lequel nous sommes engagés avec lui. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Jésus a la détermination de nous sauver, de nous plonger dans son grand amour. Il veut sauver l'humanité de la misère dans laquelle elle se trouve. Jésus dit, « Est-il permis de faire le bien ?» Oui, répond cet homme dans son intérieur, et il étend sa main, et sa main redevient normale. Jésus et le peuple exultent de joie devant la guérison. Mais les pharisiens sont furieux devant la liberté de Jésus. Par les guérisons accomplies en ce jour de repos, Jésus veut démontrer que le Shabbat est à lui, car il est vraiment le Fils de Dieu et que c'est le jour où l'on doit se consacrer à Dieu et aux autres. Nous vivons, nous aussi, dans des difficultés de toutes sortes. Nous avons du mal quand nous sommes avec ces difficultés d'ordre psychologique, d'ordre affectif, d'ordre matériel. Que faisons-nous de ces difficultés ? Est-ce que notre vie est toute orientée vers Jésus, pour lui, le croyant vraiment sauveur, quand nous nous trouvons dans des situations difficiles ? Jésus nous enseigne combien l'amour de Dieu est répandu de notre humanité souffrante. Il a épousé cette humanité. Il libère le cœur de l'homme en prenant sur lui son salut. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. La douceur de Dieu et son humilité nous font découvrir l'ardeur de Jésus pour nous sauver. Jésus va livrer sa vie pour nous sauver. Nous demandons la grâce de l'amour du Christ pour son peuple, que nous ayons cet amour les uns pour les autres, de manière à ce que notre vie s'épuise à servir sans cesse nos frères. Cette grâce de Jésus nous remet devant notre appel. Libérer du mal, pratiquer la fraternité et le partage, conférer à notre vie toute sa signification la plus noble. C'est ainsi que Jésus permet à l'humanité de s'acheminer vers le Shabbat éternel, vers le repos qui devient la fête à laquelle l'humanité aspire intérieurement. C'est précisément dans la mesure où Jésus oriente l'humanité à faire l'expérience du Shabbat de Dieu et de sa vie conviviale qu'il inaugure sur la terre la nouvelle création. Tous les liens tissés entre nous, toutes les souffrances offertes sont pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos frères. Tout ce qui nous est donné à vivre est pour le corps du Christ qui est l'Église. Nous demandons à notre Père la grâce de connaître Jésus de manière plus profonde encore. Et nous demandons la grâce d'entrer dans la fidélité de Dieu
pour nous élever dans le Christ.